Bonjour, chers amis du signe du Capricorne. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour parler du mois d'août. J'espère que vous allez tous très très bien, que vous passez un superbe été. N'oubliez pas de liker ces vidéos, vous le savez, parce que sans vos petits pouces, qu'est-ce qu'on peut devenir nous, hein? Je vous le demande, Émilie. C'est quelque chose d'important de savoir que c'est vous qui faites l'algorithme, donc soyez adorables, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu, hein. Et puis, bien sûr, de vous abonner. Pourquoi vous abonner? Pour les mêmes raisons. L'abonnement, ça permet aussi, bien sûr, d'être repéré sur YouTube. Et comme ça, si vous tapez tarot Capricorne août, vous allez avoir 22 tarologues avant moi, hein, qui vont se présenter. Voilà. Donc, si vous ne likez pas, si vous ne vous abonnez pas, c'est malheureusement notre lot. Donc, soyez assez aimables de penser à vous abonner, hein. Vous savez que ces abonnements sont totalement gratuits. Et bien sûr, on n'est pas hostile à un petit coup de pouce de votre part si vous le pouvez, hein. Si vous ne le pouvez pas, c'est absolument pas grave, puisque vous le savez, j'ai mon email dans le descriptif, au cas où vous voulez aider la chaîne, mais évidemment, il n'y a pas d'obligation, bien entendu. Alors, mes chers Capricornes ou ascendant Capricorne, allez voir également les vidéos qui nous parleront, vous savez, de cette situation par rapport à l'âme. Comment on peut faire grandir notre âme? Comment est-ce qu'on peut faire de plus en plus surgir de nous le plus lumineux de nous, hein, à travers l'âme? Donc c'est vraiment important d'aller voir les vidéos qui concernent le chemin de vie. Que vous soyez Capricorne, chemin de vie 3, chemin de vie 5, vous défilez un petit peu les vidéos et vous allez un peu plus loin que juillet et vous tomberez, vous allez voir sur juin, les saisons de l'âme, ou alors vous allez sur la playlist les saisons de l'âme. Voilà mes chers amis, on y va pour les Capricornes. Ça y est, j'ai un chat. Alors, on vous parle d'amusement, tiens, mais on vous dit qu'il y a méfiance par rapport à ça. Il y a peut-être des amis qui vous font rire, qui vous donnent de la joie et qui vont peut-être avoir un autre visage pour ce mois d'août. Ou bien parce que ces personnes traversent un souci, un problème, quelque chose qui fait que ils sont un peu différents avec vous, alors qu'avant ils ont toujours été drôles et toujours bout en train, on va dire. Et là, on a l'impression que ils ont un peu changé de visage, hein. Vous allez me dire après, bien sûr, dans vos commentaires, comment vous voyez ça et à quoi ça peut faire référence. Mais vous connaissez mieux vos amis que moi, donc c'est peut-être à vous de voir cela. Je mets un petit peu de lumière parce que j'ai l'impression que c'est un peu sombre. Voilà, ce sera certainement mieux comme ça. Et puis, non pas qu'il faille se méfier de tout le monde, mais disons que c'est comme si votre joie allait retomber, boum, d'un coup sur « Ah, mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il me fait ça? C'est un copain pourtant, vous voyez, ce genre de choses, quoi. » Bon, enfin, restez à l'affût, on ne sait pas, hein, il n'y a rien de sûr, mais en tout cas, il y a des probabilités que ça se passe comme ça. On a la gravitation à gauche et la connaissance à droite. On vous dit que c'est le moment pour vous de reprendre la lecture de certains ouvrages que vous avez peut-être ouverts il y a 10 ans, hein, peut-être il y a moins de 10 ans, mais vous ne lisiez plus beaucoup. Et là, on vous demande de reprendre ça parce qu'on vous dit que peut-être parce qu'il y a les réseaux, peut-être parce qu'il y a tout ça, ça vous a un peu décentré, hein. Quand on parle de gravitation, surtout quand la carte est à gauche, c'est un peu comme un décentrage. On oublie d'aller à l'essentiel. Vous voyez, le retour à la source est là, retour à l'essentiel comme par hasard. Donc on est vraiment là-dedans. On est vraiment dans... Tiens, j'ai oublié... vous savez, la fameuse chanson de Johnny, j'ai oublié de vivre. Voilà, j'ai oublié de vivre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Restez centré, quoi. Restez centré. Ne vous perdez pas dans des considérations autour de vous parce que l'essentiel n'est pas forcément autour de vous, mais en vous. Vous comprenez? C'est vraiment une question de centrage, hein. On vous dit quand même qu'il y a une bienveillance autour de vous. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous protège. Peut-être vous avez été voir une personne, un magnétiseur, un maître, peut-être un maître tout simplement, qui vous a enseigné comment vous protéger. En tout cas, si ça n'est pas encore fait, il serait fort possible qu'au mois d'août, vous connaissiez cette personne. Justement, quelqu'un qui vous protège, mais
qui vous protège de vous-même, c'est-à-dire de votre décentrage. Il vous apprend à vous centrer, voyez. Ça peut être votre famille, hein, ça peut être quelqu'un d'important dans votre famille. Mais vous voyez ici, on nous parle de mondanité, donc on a plutôt l'impression que ça se passe dans le cercle amical, j'ai l'impression. Hein. Il y a de la méfiance, c'est vrai, il y a de la connaissance, c'est vrai aussi. Donc il y a ce cercle amical, et en même temps il y a de la bienveillance. Donc vous voyez, il y a un petit peu tout à boire et à manger, c'est à vous de faire le tri, bien sûr. C'est un mois d'août assez riche, somme toute. Hein. Alors la carte des mondanités, elle nous demande de rester à l'affût de ce qui pourrait arriver autour de vous et qui peut vous faire plaisir. Des choses qui pourraient vous faire plaisir, qui pourraient vous faire connaître des nouveaux visages, des nouvelles opportunités, peut-être des voyages, hein, des opportunités, on pourrait dire ça comme ça. Allez, on place 3 cartes pour évoquer, mes amis Capricorne, on va évoquer pour vous ce que votre vie, hein, en août 2025, aura comme, on pourrait dire comme couleur de vie, comme énergie. Et je vous retrouve juste après ça. Alors voilà, mes chers Capricornes et Capricornettes, je sais, ça ne se dit pas, mais j'avais envie de le dire comme ça. Voilà, ça peut arriver. Hein. Rien de bien méchant. On va déjà regarder ce que vous allez laisser derrière vous, puisque vous prenez le virage qui va s'appeler août 2025, comme un virage, comme une direction. D'accord? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous dans le rétroviseur? Alors on voit quand même que vous avez essayé d'arrondir les angles. Vous avez fait des efforts. J'ai envie de dire, je ne sais pas s'ils ont été porteurs, je suis pas sûre de ça. On va voir ici ce que ça dit. Hein. Mais les efforts que vous avez fournis, vous vous demandez à quoi ils ont servi. Donc il y a ce côté-là, peut-être que ça a servi à quelque chose. Moi, c'est pas à moi de le dire, c'est à vous de le dire, hein, bien sûr. Mais il y a eu des besoins de... Vous verrez tout à l'heure, il y a une personne qui m'a parlé sur un commentaire du Scorpion et qui m'a dit que j'avais vraiment visé juste. Quelquefois, on pense pas toujours que c'est exact, tout à fait exact, et pourtant, une semaine passe et bam, ce qu'on avait dit une semaine avant sur la vidéo se passe la semaine d'après. Ça peut arriver, ça. Donc, laissez un petit peu de temps et revoyez la vidéo peut-être dans une semaine ou deux, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des paramètres qui arrivent dans votre vie au bout d'un moment, quoi. Hein. C'est pas forcément au moment où vous regardez la vidéo que les choses sont là, bien sûr. Hein. On est en train de parler d'un mois entier, ça fait quand même 31 jours, donc bon. On n'est même pas encore en août, hein, au moment où je fais cette vidéo, donc voilà. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que vous venez de gros efforts à faire et vous avez fait ces efforts et ça a été plus ou moins porteur. Et j'ai peur peut-être que vous ayez été déçus. On va voir. Alors, certains auront pu être déçus, peut-être, mais je pense que au contraire, d'autres se sentent comme vainqueurs d'avoir fait ces efforts, parce que ils auront l'impression que quand même ça a apporté certains fruits. J'ai l'impression que votre vision est claire là. Il y a comme on a parlé de méfiance tout à l'heure, vous avez la méfiance. Quand on dort à moitié, hein, on n'est pas méfiant. Un exemple, vous prenez votre voiture, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas méfiant, vous n'êtes pas vigilant, vous êtes dans une fatigue cérébrale, mentale, physique, peu importe quoi. Donc l'attention n'est pas là. C'est un peu ce que je veux dire. Ici, avec l'impératrice, on a l'esprit clair. Donc on ne peut pas tomber dans les pièges. On n'a pas, même les pièges qu'on a appelés tout à l'heure méfiance, oui, soyez méfiants bien sûr, mais il ne faudra pas être excessif dans la méfiance non plus, parce que vous avez un mental très éclairé, je trouve, pour ce mois d'août, mes amis. Hein. Alors votre point faible, bon, ça, vous savez, c'est celui qui réfléchit trop. Voilà, celui qui n'arrête pas de se dire, oui, mais attends, on a pris cette option-là, mais quand tu réfléchis, si tu prends l'option un peu plus biscornue avec 3 détails de plus, ah, tu vois, ça change tout. Et vous allez comme ça continuer à peut-être, hein, pour certaines fois, à essayer de trouver les solutions les meilleures. Très franchement, j'ai l'impression que cette espèce de mouvement
mental n'est pas forcément le meilleur pour vous au mois d'août. Vous avez déjà un mental d'acier et vous avez l'esprit clair. Donc ne vous compliquez pas avec oui, mais si je prends la chose comme ça, blablabla, et on se raconte ce qu'on veut. Hein. Bon, je vous dis ça, hein, après vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais quand vous sentez que vous êtes dans cette hésitation, c'est peut-être que c'est pas, bon voilà, ça peut faire reculer l'objectif. Ça peut vous faire perdre du temps aussi. Donc, vous avez les outils qu'il faut pour être réactif. Et quel est votre point fort? Le voilà. Hein, bah, le point fort, ça va être de prendre du recul, d'être assez raisonnable, d'être assez sage, mais surtout de ne pas vous mettre dans la peau des autres. Voilà ce qu'on vous dit. Pas la peine d'osmose, pas la peine. Alors, c'est pas qu'il faut pas de la compassion. Vous avez de la compassion et c'est intrinsèquement chez vous quelque chose qui est là. Il n'y a pas de souci avec ça. Vous êtes capable de compassion. Mais dans ce mois d'août, on vous dit méfie-toi de la compassion. Hein. Tu as déjà fait ce qu'il fallait pour arrondir les angles. Après, si tu en fais trop, on va peut-être se foutre de toi. Fais attention. Donc, reprenez cette hauteur. Soyez en distance par rapport aux choses, mettez-vous en distance. On me parle aussi ici alors c'est un point fort hein, bien sûr, mais de voyage possiblement. Le voyage pourrait être votre force. Au mois d'août, ça tombe bien, en général on bosse pas, on va un peu se promener. Hein. Ben, n'hésitez pas mes amis, si c'est un point fort, allez marcher, allez cueillir des... je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans cette saison de choses intéressantes à cultiver dans les bois, mais allez-y parce que ça peut être très intéressant pour vous et pour votre santé, on me dit aussi. Vous devez marcher un peu plus, hein, vous êtes un peu ankylosé. On a l'impression que vous avez besoin de remettre votre moteur physique en marche. Dans le monde du travail, si vous avez un emploi, la papesse va nous parler de cette prudence, encore une fois, cette méfiance, non, mais prudence cette fois, quant à la relation avec vos collègues. On vous dit que toute vérité n'est pas seulement bonne à dire, mais n'est pas toujours forcément bonne à entendre. Il y a des gens qui sont pas capables d'encaisser ce qu'on a à leur dire. Peut-être que vous commencez déjà à vous dire, oh, alors là, avec mon collègue à la rentrée, moi, il faut absolument que je lui rentre dedans, j'essaie à lui dire, attention, hein. On va ralentir tout ça, on va réfléchir pas trop, comme on a vu, on va réfléchir le temps qu'il faudra pour ne pas que ce besoin de dire les choses, parce que vous avez besoin de parler, ça se voit ici, hein, ne soit pas trop les choses dites trop brutalement. Hein, voilà. Attention avec ça. Possiblement autour de vous, dans votre travail, hein, chez vos collègues, dans votre sphère professionnelle, il pourrait y avoir la nouvelle d'un enfant à naître. Donc une personne qui s'en va en congé parental ou congé de maternité. Vous regarderez, hein, vous verrez bien. La question de la relation aux autres ici, elle est assez passionnée. Hein. Avec cette carte-là, c'est toujours assez passionné. Pour moi, vous êtes partagé avec peut-être on va voir ici hein, par rapport à votre autre, mais vous êtes partagé entre l'envie de resserrer le lien avec elle ou avec lui, et en même temps de lâcher ce lien avec elle ou avec lui. Vous voyez, c'est à la fois j'ai envie de serrer le lien et de me sentir plus proche, mais à la fois, il y a des fois je peux pas, je sens que oh là là, faut pas. J'ai trop insisté l'autre jour avec elle, c'est vexé. Enfin, vous voyez, on sent qu'il y a ce côté un peu délicat que vous n'arrivez pas à avoir. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans votre passion avec cette personne. Bon, il peut s'agir de l'amour, mais il peut aussi s'agir de l'amitié ici. Hein. C'est pour ça qu'on a parlé de mondanité et de méfiance tout à l'heure. Il y a beaucoup de monde autour de vous, c'est bien. Mais encore une fois, les autres, ce n'est pas vous. Hein. Et souvent, quand on est beaucoup dans l'empathie, on se mélange un peu les crayons et on croit que ce que l'autre ressent, on est obligatoirement obligé de le ressentir. Non, pas forcément. Hein, pas forcément. Alors la maison 5, mes amis, c'est l'amour. C'est marrant, je l'ai senti ce soleil tout à l'heure quand j'ai dit il faut qu'on regarde. Ça m'a un peu chauffé quand j'ai voulu voir à travers la carte.
Donc ce soleil, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que ce rapprochement avec l'autre et ce moment, en même temps, ce besoin d'éloignement, il est un peu étrange, non? Parce que vous êtes quand même dans une passion avec cette personne. Il faut dire les choses, il y a une passion amoureuse. Est-ce que c'est lui qui vous colle vraiment trop et c'est vous qui respirez plus? Ou est-ce que c'est lui ou elle, bien sûr, toujours, prenez dans les deux sens, hein. Ou c'est vous qui êtes tellement amoureux que vous ne lui foutez pas à la paix, en fait. Je sais pas, mais on sent qu'il y a quelque chose comme ça. Cela dit, quand on a le soleil en maison simple, c'est quand même plutôt encourageant, hein. On sent que la situation se réchauffe. S'il y avait du froid depuis quelque temps, eh bien, ça va se réchauffer. Bon, rappelez-vous, vous avez quand même eu des cartes assez belles de protection, comme par exemple l'ange, hein. L'ange, il nous parle quand même de paix, de se secourir, s'aider, hein, de se protéger également. Donc, c'est quand même une carte qui est assez intéressante pour ça, hein. Donc, l'amour ici, il est comme protecteur pour vous. Pour les personnes évidemment célibataires, ce soleil va nous permettre de nous retrouver nous-mêmes et de s'occuper de soi dans le sens de se reprendre en main, voilà, sans doute, reprendre en main physiquement et moralement. Peut-être même spirituellement pour certains, j'entends, hein. Aller faire une formation de jeûne ou un stage de jeûne de pranayama ou je sais pas de quoi, ou médecine ayurvédique, vous voyez, ce genre de choses pour se reprendre vraiment en main physiquement, moralement. Vous avez besoin de ça, hein, je parle pour les célibataires, hein. Et puis, cette étoile dans le projet nous parle peut-être de vous occuper un peu mieux de votre progéniture, s'il s'agit de vos enfants, vos petits-enfants, bien sûr, des enfants de votre conjoint aussi, également, si vous n'en avez pas. On sent qu'il y a un besoin de se rapprocher des enfants dans le sens de protéger. C'est peut-être vous, hein, l'ange avec les enfants, c'est peut-être vous, hein, finalement. Bon, c'est un peu ça, quoi. Il y a un peu de ça. On vous parle de préparer le terrain. Peut-être qu'il y a une fête à faire dans les mois qui vont venir. Et on a envie de préparer le terrain pour la joie. Vous rappelez-vous tout de même que vous avez eu également au tout début la carte de amusez-vous, hein, qui vous parle effectivement de préparer la fête. Je ne sais pas de quelle fête il s'agit, mais voilà, vous allez certainement œuvrer avec des mails, des coups de fil à passer. Tu t'occuperas toi de l'apéro, moi je m'occuperai de ceci, et toi tu peux ramener des chaises, etc. Vous voyez ce genre de choses, comme un agencement fait pour la fête. Je ne sais pas de quelle fête il s'agit, mais une fête qui va arriver dans les 2 mois, les 1 mois, 2 mois, 3 mois qui viennent, et vous aurez à cœur au mois d'août de commencer à la préparer. On a l'impression qu'il y a vraiment ça. Matériellement parlant, vous avez le chariot, on peut difficilement rêver mieux. On parle d'argent, on parle de biens matériels. Donc le chariot nous dit que vous avez la capacité à gérer vraiment le mieux possible votre argent. Vous avez une confiance dans votre vie matérielle et vous êtes heureux de pouvoir faire profiter les autres autour de vous de votre confort matériel, hein. Avec le battleur, il peut y avoir éventuellement une personne intervenant dans les affaires d'argent, plus jeune que vous, qui peut vous donner des tuyaux. Je sais pas, pour la crypto, pour le placement d'argent, pour acheter de l'or, pour n'importe quoi, hein, des valeurs boursières, je ne sais pas, mais quelqu'un qui est presque un technicien des choses de l'argent et qui peut venir vous dire, attends, tu disposes de ça, tu sais quoi, avec ça, moi je peux te le faire grandir en 3 ans, tu le doubles le truc. Par exemple, hein. Donc, ces deux cartes-là ensemble sont vraiment fortes, hein. Vraiment, ne vous souciez pas trop avec les choses de l'argent. En tout cas, pour ceux qui sont Capricorne ou ascendant Capricorne, sauf évidemment si vous avez un ascendant dans lequel les prévisions auront été très différentes, évidemment. Ça va toujours colorer un peu les choses. Allez voir également les vidéos de l'âme, hein, vous le savez, parce que là, on parle du chemin de vie et non pas du signe, hein. D'accord? Alors, votre mental va pas vouloir, il va vous guider dans le sens de ne pas faire de concessions.
Pour moi, il n'y a pas de concession possible. C'est comme ça, on n'y revient pas. Voyez? Il y a un côté très entier chez vous, au mois d'août. On n'a pas envie de faire, quand je dis concession, je veux dire des compromis. On n'a pas envie de faire des compromis parce que il me semble que vous êtes pressé d'avancer. Il y a un truc vous avez tellement freiné, je pense, l'année dernière. Vous avez tellement freiné de choses, des choses vous ont freiné. Peut-être la santé, peut-être votre concubin, peut-être le problème avec les enfants, peut-être que vous n'aviez pas encore déménagé à l'époque. Beaucoup de choses vous ont freiné et du coup là, vous dites non, maintenant que ça marche, on va y aller quoi. On va arrêter de pleurnicher sur soi, on va avancer. Vous voyez, c'est une carte assez radicale. Et puis dans la maison 9, vous avez la roue qui nous dit que votre façon de voir les choses, de rêver même vos objectifs, de les projeter, est assez jubilatoire. Vous avez vraiment beaucoup de joie, beaucoup d'envie. Je vous reparle de cela, mais c'est comme si vous vouliez mêler l'utile à l'agréable. Je veux bien faire les choses parce qu'il faut les faire, mais avec le cœur. J'ai envie de les faire avec de la joie au cœur. Oui, on peut dire de la joie au cœur. Amusez-vous, c'est ça. Je veux bien faire les choses, on va les faire, mais on va essayer que ça fasse plaisir, et à moi et à tous. C'est quand même très très beau. Allez, on va regarder maintenant la dernière petite carte que nous allons placer pour parler de ce que nous ne devons pas oublier. S'il y a un ange au-dessus de votre tête, on va voir à quoi il ressemble. Eh bien, dites donc, elle est sortie 4 fois pour le mois d'août. Vous voyez comme elle est importante. Il y a vraiment des gens qui méritent, entre guillemets, avec le travail qu'ils ont fait sur eux, d'attracter la loi. C'est-à-dire la loi de joie et de bonheur de l'univers. Ce qu'on appelle la loi d'attraction, c'est comment je fais pour que l'univers me dise oui, en fin de compte, qu'il arrête de me dire non, quoi. C'est ça la loi d'attraction. Donc prenez la capture d'écran pour pouvoir ensuite aller voir ce que ça voulait dire en anglais, et je vais bien sûr tenter la traduction comme je peux. Relationship and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. Autrement dit, la qualité de vos relations et votre travail, vos activités autour de vous, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous rend en joie, tout ce qui vous met en joie, on a beaucoup parlé de la joie, maintenant, sont en train, maintenant, maintenant, changer, sont en train de changer et de devenir vous rendre encore plus sensible et éveillé, aware of energies, vous comprenez? Donc c'est vous qui êtes en train de changer et qui êtes en train de changer votre vie parce que vous changez vous-même. C'est un très beau message, mes amis Capricorne. Je vous laisse là-dessus. C'est vraiment très beau. Je vais vous souhaiter un très très bel été 2025, d'où surtout en l'occurrence ce mois d'août. N'oubliez pas de partager ces vidéos, je compte sur vous. Vous pouvez aussi faire des shorts, les mettre sur TikTok, j'en serais très heureuse. Et je vous autorise à le faire, bien sûr. Vous pouvez faire des petits shorts, vous savez, avec une parole qui vous a, comme ça, qui vous a intéressé, qui vous a interpellé. Vous faites des shorts de 10 secondes, 20 secondes. Vous les mettez sur TikTok. Et puis, bien sûr, vous mettez la référence Oduli Tarot Jolie pour, bien sûr, qu'on vienne sur ma chaîne. Sinon, les personnes ne sauront pas qui a expliqué ce qu'il a expliqué. Voilà. N'oubliez pas aussi de vous abonner, bien sûr. Et je vais revenir un petit peu sur TikTok. Entre deux, je mets aussi des shorts sur TikTok. J'essaye. J'en ai mis quelques-uns déjà pour renvoyer sur ma chaîne YouTube. Pour l'instant, je ne mets pas encore de compte Facebook pour Odili Tarot Jolie. Il y en a un autre, mais c'est un personnel. Celui-là, pour l'instant, c'est TikTok et YouTube. D'accord? Alors, je vous souhaite le meilleur. Surtout, partagez ces vidéos. Ça fait des petits cadeaux à vos amis, à votre famille, comme c'est le moment de se retrouver en famille ou avec les amis. Pensez-y, c'est important de faire des petits cadeaux. Et c'est gratuit, bien sûr. Merci à tous et passez un agréable été. À très très bientôt. Prenez bien soin de vous.